Depuis 2014, on arrive à totaliser plus de 414 jours, sans pour autant avoir étudié. Ce qui fait en sorte que la génération présente a déjà été enterrée d'une manière ou d'une autre. Et elle demande un soutien essentiel et un cas particulier pourvu qu'elle trouve la vérité et qu'elle trouve son droit qui lui est proprement reconnu. Excellence, Monsieur le Président, l'insécurité a poussé à beaucoup des enfants vivant dans la souffrance, sans pain, sans une nourriture, sans les moyens d'accéder à une vie normale, de se rallier aux groupes armés. Et dans ces groupes armés, ces enfants sont utilisés comme des boucliers. Les filles particulièrement, elles sont vulnérables à la violence, d'où elles sont utilisées comme des esclaves sexuels. Les garçons qui restent près des soldats sont aussi des soldats qui vont dans la guerre. Et pas seulement dans la guerre, ils servent de cuisiniers, mais aussi ce sont eux qui sont des espions dans la ville. Ces enfants, ils ne sont pas là par leur propre vouloir. Ils sont tombés dans cette erreur parce que la condition de vie les a poussés, les a menés à faire des actions impossibles. Cette façon de vivre sans parents, vivre comme un orphelin, délaissé par la communauté internationale, nationale, tant que locale. Cette façon de vivre sans pour autant avoir la capacité d'accéder à quelque chose, en voyant tous les autres enfants dans le bien-être, leur pousse à tomber dans des pièges de mercenaires, comme le ferait peut-être toute autre personne qui est conscient et qui voulait avoir la vengeance face à sa souffrance. La peine des enfants prend de multiples formes. Les adultes, c'est vrai, souffrent, mais pour les enfants, c'est le double. Puisque la guerre attire des violences. Et les violences sont ce qui victimise à grande partie les enfants. Les 16 formes de violence dont parle la communauté internationale sont visibles et tangibles ici dans la ville de Beni. Je ne sais pas quoi dire pour pouvoir vous signifier la souffrance des enfants d'ici, à Beni. Et la grande réponse à notre prière serait la venue de la paix. Comme c'est elle qui porte et comme c'est elle la maîtresse de tous les droits pour nous les enfants de Beni. En particulier, on vous prierait de bien pouvoir prendre à charge, prendre à priorité la situation de Beni avant toute autre situation, vu son état de fait et vu les souffrances qui se vivent dans cette région du jour au jour. Monsieur le Président, je vous supplie de bien vouloir agréer la majorité des paroles des enfants de Beni et de bien vouloir accompagner le fait que les enfants de Beni ont passé 8 jours et nuits priant que leurs rêves soient une réalité, de bien vouloir les remettre dans une route où ils pourront continuer en espérant avoir une vie paisible et en espérant vivre dans la réalité des faits. Monsieur le Président, à vos honneurs, je vous remercie pour nous avoir attendus. C'est bon? Ok. Voilà. Excusez-moi d'être un petit peu bouleversé. Le jeune homme m'a vraiment saisi émotionnellement. Et je voudrais le remercier en tout cas et lui dire mon fils, je ne vous abandonnerai jamais. Vous devez le savoir. Bien. D'abord, permettez-moi à travers vous en tout cas, de présenter mes excuses à toute la population de Beni pour avoir finalement annulé le meeting populaire que je devais tenir. Je remercie les uns et les autres ici, particulièrement les chefs coutumiers, les représentants d'associations qui avaient mobilisé